Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Alors, comment Mike Borowski vous la met bien profond? C'est pas très poli comme expression, mais enfin, c'est parce que c'est un jeu de mots avec Géopolitique Profonde, sa chaîne, son magazine qui a énormément de succès, surtout auprès des patriotico, nationalisto, etc., dont on a parlé dans la vidéo précédente. J'ai voulu parler de lui parce que Panamza donc, a sorti l'histoire avec Youssef Indy et compagnie, et aussi a dénoncé Youssef Indy en disant comment tu as invité sur la chaîne de Mike Borowski alors que c'est un super sioniste et tout ça, c'est pas normal, etc. Donc toi, tu es sioniste aussi. En gros, hein, Panamza, c'est ce qu'il disait plus ou moins. Mais bon, moi je connaissais pas super bien Panamza, ni géopolitique profonde, tout ça. Mais quand même, il dit pas que des conneries. Il y a toujours, c'est pratiquement, c'est une fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu, en quelque sorte. Et on va voir ça tout de suite. Donc, la petite vidéo qu'il a fait Panamza sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous invite franchement à vous abonner à sa chaîne, à le soutenir, parce que il mérite un certain soutien quand même. Donc, il montre des tweets, des captures d'écran, des tweets de Mike Borowski. Ce mec s'affiche comme étant un dissident, un nationaliste français, patriote, etc. Il était à l'UMP avant. Ensuite, il a glissé vers Radio Courtoisie, une chaîne bon, proche du Front National, etc. Et voilà, il est toujours dans ces trucs-là. Il a beaucoup de succès avec tout ce qui est tous les patriotes, les cathos, les tout ça. Comme j'ai plus le nom en tête là. Enfin, un catho qui passe souvent chez lui. Vous avez Moreau de Stratpol aussi, qui en dit que du bien, etc. Mais on va voir ça. Donc là, le premier tweet qui dénonce Borowski en disant oui, Youssef Indy va sur la chaîne d'un gars qui est archi-sioniste, comment ça se fait qu'il laisse parler sur sa chaîne tranquillement avec ses thèses, etc. Je vous lis le tweet. Donc, tout ce qui peut emmerder les Palestiniens, je suis pour ce qu'on appelle Palestiniens ne sont pas chez eux. Ça date de 2014. Juste après, il met un tweet que vous allez voir où il dit qu'il est catho dans sa vidéo, alors qu'il a retrouvé un tweet qui date lui aussi de 2014, où il dit moi je suis juif. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, mais bon, pourquoi dire que t'es catho alors que t'es juif? Mais bon, ça c'est pas un problème. Je vous prends un témoin, je suis pas suicidaire. Voilà, je suis quand même catho, je suis pas suicidaire. Allez. Bon, comme j'ai pas l'habitude d'avaler tout ce qu'on me dit comme ça sans vérifier, je suis allé voir Panamza, ces tweets-là, d'où il les a sortis, etc. Et donc sur X, Twitter, on peut faire avec la recherche avancée, vous avez des critères, vous tapez les trucs et vous cherchez les tweets de cette personne. J'ai pas retrouvé les tweets que Panamza met sur sa mini vidéo quand il dénonce ce gars-là. Par contre, j'en ai trouvé d'autres. Alors, par exemple, je vous lis donc juillet 2014. Une chose, c'est Mike Borowski qui répond à quelqu'un d'autre, hein. Il a l'air d'avoir une discussion donc avec Florent 9200. Une chose, Palestine ou Palestinien, ça n'existe pas. Bon. Deuxième tweet que je trouve, 28 janvier 2014. Bravo à JSS News. Vous connaissez JSS News, qui chaque jour débusque les pro-Dieudonné et pro-Soral, qui en plus d'être antisémites, sont des anti-France. Ce qui n'empêche pas d'inviter Soral dans une émission dernièrement, là, le 16 mars, donc un antisémite, etc., de l'inviter sur sa chaîne GPTV, géopolitique profonde, etc. On ne sait pas qui se sert de qui se sert de l'autre. Soit Soral ne sait pas ce qu'il disait sur lui, ce qui m'étonnerait, soit il se sert de lui pour passer à avoir un peu de visibilité. Et l'autre se sert, on voit bien, c'est une taquiationiste presque, hein. Je ne vais pas faire conclure tout de suite parce que, mais c'est très étonnant tout ça et Panamza fait bien de le faire remarquer.
Parce que parmi nous, parmi les gens algériens d'origine algérienne, etc., franco-algériens et compagnie, il y en a beaucoup qui suivent ou Soral ou Borowski aussi sur sa chaîne Géopolitique Profonde, croyant trouver là des gens qui sont de la dissidence, entre guillemets, comme ils disent eux. Alors, je suis allé essayer de retrouver ce qu'ils disent sur le site de Égalité et Réconciliation de Soral, ce qu'ils disent de Borowski. Bon, ils mettent toutes ces vidéos en ligne et tout ça. Et par contre, dans les commentaires des vidéos, etc., par exemple, il y en a un qui dit, alors ça date de 2016 ou 2019, ouais, 2016. Je lui conseille, en parlant de Borowski, je lui conseille cependant d'éviter Mike Borowski après cette interview. Un ancien proche de Sarkozy qui explique que, Borowski, donc ouvrez les guillemets, on ne peut qu'aimer un pays qui en fout plein la gueule à ses Arabes, les Palestiniens. Les Palestiniens ou les Arabes en France, c'est pareil, c'est la même merde. Hacha commun. Et deuxième petit commentaire, en effet, ce Mike Borowski est un sioniste déclaré. D'autres tweets que j'ai retrouvés là, avec la méthode, là, recherche avancée sur Twitter, X. Donc Mike Borowski, 28 janvier 2014. Apparemment 2014, il s'est lâché. Hein. Entend pas beaucoup les pro-gays condamner les parents maghrébins qui enlèvent leurs mômes des écoles car ils veulent pas qu'on leur parle des homos. Et un autre le 10 juillet 2014, parce que nos concitoyens cathos sont des collabos et n'aiment pas la France. Alors, que dire de ça? Donc, il y a une attaque contre les musulmans, hein, les maghrébins, bien sûr, qui veulent pas que leurs enfants aillent apprendre des choses à l'école qu'ils ne devraient pas apprendre. Et il traite donc les cathos, dont il est lui, hein, apparemment, hein, puisqu'il il dit qu'il est catho. Donc, c'est des collabos. Intéressant. Un autre tweet que j'ai trouvé, qui date toujours de 2014, 10 juillet 2014, donc en répondant à un gars qui s'appelle France Libre 2013, je remarque que les seuls à défendre la nation sont les Zemmour, Finkielkraut, etc. Voilà. Donc là, apparemment, quand même, ce gars-là, Mike Borowski, est, comme le dénonce Panamza, est peut-être de la... Parce que là, il faudrait approfondir et tout ça. Il ne faut pas sortir des conclusions comme ça. Mais de la mouvance néoconservateur, sioniste, tout simplement, introduit dans les milieux nationalisto-patriotico, etc., français, qui sont complètement blousés, tout comme les Golnaden, Zemmour, etc. Et vous savez toute la clique. Alors là, vous allez l'écouter, c'est une petite interview, quoi, un extrait d'une interview avec un identitaire. L'interview doit dater de 2012, comme ça je l'ai retrouvé par hasard. Et vous allez voir comment il est gêné quand le gars lui demande à propos de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, comment il est disciple et ce qu'il en dit, et je reviens vers vous tout de suite. Alors attendez, je vais vous la mettre tout de suite. On connaît maintenant l'histoire des SOS Racisme, c'est en gros Julien Drey et l'UEJF qui ont en gros récupéré la marche des beurs en virant tous les beurs. C'est quand même très fort, et en mettant des gens plutôt proches de l'UEJF et pro-israéliens en gros, à la tête de SOS Racisme. Bon alors après... L'UEJF, bon... Ça, moi je suis pas... Ils ont noyauté le truc quand même. C'est sûr. Bon, je veux pas leur jeter la pierre à l'UEJF, bon... Ils sont un peu pro-israéliens, c'est sûr, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc vous avez entendu l'UEJF, oh non, c'est pas les pires. Alors qu'est-ce qu'on lit sur le site de l'UEJF? Je l'ai souligné en rouge, c'est petit, mais la phrase, je l'ai agrandie. Donc la défense du droit à l'existence de l'État d'Israël, priorité de l'UEJF depuis 1948. Voilà, donc tout ça pour conclure que Panamza ne dit pas totalement n'importe quoi, peut-être il approfondit pas, mais c'est toujours intéressant de suivre ces pistes et notamment là sur ce cas-là, c'est intéressant. Donc Youssef Indy, invité en permanence par ce gars-là plusieurs fois pour parler d'antisionisme et tout ça, laissez-moi rire quoi. Allez, Aslama, à bientôt Inch'Allah.